Frédéric, bonjour. Bonjour Sam. Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Nous voilà réunis une fois de plus pour une nouvelle saison de Cas par Cas. On est tous heureux de vous revoir, hein. L'équipe est au complet. Nous aussi. Je sais que vous avez bossé parce que je regarde un peu vos dossiers comme d'habitude. Je précise quand même que cette fois-ci on est à l'hôtel Haï sur Nice bien sûr, mais pas loin de la promenade des Anglais. C'est un hôtel très sympathique où on voit souvent des DJ, des artistes qui viennent. Voilà. Donc nous sommes entre artistes aujourd'hui, nous sommes dans un hôtel d'artistes. Et donc on va nous mettre à l'œuvre. On va parler pour commencer en fait d'une décision qui est très récente puisqu'elle date du 6 mai dernier, qui concerne Dailymotion. Alors Dailymotion, qu'est-ce que c'est? On connaît bien quand même, c'est un site web de mise en ligne de vidéos qui sont intégrées en fait au site internet directement par les internautes. Forcément, les internautes mettent un petit peu ce qu'ils veulent sur le site et on se rend compte qu'il y a pas mal de contenus qui sont intégrés par les internautes qui sont en fait des contenus illicites et qui sont en fait constitutifs de contrefaçon. Ici, le problème en fait concernait la mise en ligne du film Joyeux Noël par des internautes sur le site Dailymotion. Ah, le film complet. Le film complet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dailymotion ne propose pas de télécharger les films ou les vidéos. On ne peut pas acquérir, en fait, enregistrer sur son ordinateur le site, le film en question, la vidéo en question. Par contre, on peut la consulter en ligne sur le site. Alors, on est dans une affaire qui est passée en cour d'appel, sachant que le tribunal de grande instance a condamné, en fait, Dailymotion avec près de 30 000 € de dommages et intérêts. C'est quand même une certaine somme. C'est une des premières ou Il y en a eu d'autres un petit peu du même type. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Cour d'appel va infirmer le jugement du tribunal de grande instance. En fait, tout le débat se situait sur la question de savoir si Dailymotion doit être considéré comme un éditeur de contenu de son site web ou simplement comme un hébergeur, donc en fait un prestataire technique, tout simplement. En fait, toute cette question se pose parce qu'un éditeur de contenu sur Internet ou un hébergeur ne sont pas soumis au même régime de responsabilité. Alors, c'est le producteur du film notamment qui a attaqué Dailymotion et son argumentation principale contre Dailymotion, c'était de dire que Dailymotion est un site qui a acquis une certaine notoriété, qui a un succès commercial qui est principalement dû au fait qu'il y a beaucoup de vidéos contrefaisantes et en fait c'est ça qui participe vraiment du succès commercial du site. La deuxième chose, c'est que Dailymotion forcément a une activité lucrative puisqu'elle exploite finalement commercialement son site avec notamment la vente d'espaces publicitaires pour se rémunérer. La troisième chose, c'est que le producteur du film considérait que Dailymotion faisait directement des choix éditoriaux par rapport au contenu du site, notamment parce qu'en fait Dailymotion, bien évidemment, stocke les données techniques des vidéos, mais réfléchit aussi à une certaine architecture de son site, réfléchit à la structure pour que, en fait, forcément, les internautes puissent accéder plus ou moins facilement aux données qui sont disponibles. Donc la Cour d'appel a considéré en fait que Dailymotion n'était pas éditeur de contenu du site web, mais simplement hébergeur, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Dailymotion met bien en garde les internautes et notamment les utilisateurs qui mettent en ligne les vidéos sur leur responsabilité qui est engagée quand ils mettent des vidéos en ligne et également sur l'importance de respecter les droits de propriété industrielle des tiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour éviter la contrefaçon, Dailymotion a mis en place certaines mesures de rejet automatique de certains contenus, de certaines vidéos qui ont été prédéfinies et en fait répertoriées dans certaines bases de données. Donc automatiquement, si un internaute essaye de mettre ces vidéos en ligne, elles sont refusées. La troisième chose, c'est au niveau de l'architecture, de la création, de la structure du site, les juges ont considéré que c'est pas parce qu'on prévoit une architecture particulière pour le site qu'on a une sélection des contenus qui sont mis en ligne. Au contraire, les juges de la Cour d'appel ont considéré que cette architecture, c'était simplement une rationalisation du contenu, effectivement, du site web, mais simplement pour permettre aux internautes d'accéder plus facilement aux différentes vidéos mises en ligne. La dernière chose que les juges ont considérée, c'est que l'intégration de publicités diverses et variées sur le site, ça n'influence pas le choix du contenu du site web,
que, encore une fois, Dailymotion finalement ne décide pas de mettre telle ou telle vidéo, ce sont uniquement les internautes qui le font. Donc pas d'activité éditoriale de Dailymotion à ce niveau-là. Alors c'est une décision qui est assez cohérente en fait par rapport à la LCN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, puisqu'en fait cette loi n'oblige absolument pas les hébergeurs à contrôler le contenu. Il n'y a vraiment aucune obligation à ce niveau-là. En fait, les hébergeurs sont responsables du contenu à partir seulement du moment où ils ont été clairement informés que le contenu en question est illicite. Dans certaines formes en plus particulières, il faut qu'il y ait une lettre de mise en demeure qui remplisse bien certaines conditions. Celui qui est titulaire de droit doit informer Dailymotion que tel contenu spécifique dans le site porte atteinte à ses droits, faire la preuve de ses droits. Il est obligé d'aller vérifier. D'aller vérifier et de couper, effectivement, de supprimer la vidéo en question, par exemple pour Dailymotion, à partir du moment où il est informé de manière assez diligente, assez prompte, assez rapidement. Donc c'est une décision qui est assez logique, par contre qui est assez peu cohérente, plus ou moins, avec l'esprit de la dernière loi anti-contrefaçon, qui est quand même beaucoup plus sévère que les lois qu'on avait connues précédemment et qui ont tendance à condamner beaucoup plus sévèrement non seulement les contrefacteurs directs, mais également ceux qui participent de la contrefaçon, ceux qui fournissent des moyens pour arriver à une contrefaçon. Donc c'est un petit peu contradictoire en tout cas avec l'esprit de cette loi. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'avec ce type de décision, bien évidemment, même s'il y a une certaine logique, ça devient très très difficile pour les titulaires de droit de se défendre, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre en œuvre beaucoup plus de démarches pour protéger leurs droits, c'est-à-dire forcément surveiller ce qui se passe sur Internet et systématiquement réagir, même contre donc non seulement contre les personnes qui mettent en ligne certains contenus qui seraient illicites, mais aussi vis-à-vis des hébergeurs. Donc c'est vraiment toute une organisation à mettre en place avec une réflexion stratégique, une surveillance et puis des réactions qui prennent forcément du temps aux entreprises. En même temps, c'est un peu compréhensible quand même, parce que sinon, ça ramènerait à un corps de métier de faire un deuxième corps de métier. Parce que là, la surveillance, c'est quand même tout un métier. Complètement. Bon, même si aujourd'hui, il y a quand même des systèmes qui permettent de déceler des musiques et de recontacter directement celui qui a les droits pour demander si, notamment sur YouTube par exemple, mais même avec ça, le contenu des images, c'est quand même difficile à contrôler. C'est très très difficile parce qu'en plus sur Internet, il y a quand même une masse d'informations énorme et qui évolue très très rapidement. Donc c'est pas simple pour les titulaires de droit, en tout cas il y a vraiment une réflexion stratégique à mener. Et puis il faut trouver aussi les bonnes informations parce qu'il faut trouver au bon moment la bonne information, il faut réussir à cibler qu'est-ce qu'on surveille et où est-ce qu'on peut trouver, il faut après sélectionner la bonne information. C'est pas évident de et réagir de manière adéquate derrière. Oui, absolument. Non, c'est très intéressant. Donc, bien sûr, l'issue de l'affaire, c'est pas de condamnation de Dailymotion qui aujourd'hui profite, on va dire entre guillemets, à tous les hébergeurs. Voilà. Parfait, très bien. Premier épisode réussi. On passe à la seconde pour la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sam. À la semaine prochaine.